sont tout aussi déterminants. C'est pourquoi j'aimerais maintenant ouvrir le débat avec Issa sur un point essentiel. Alors, Issa, au-delà des exigences de conformité, comment le leadership et l'implication du management peuvent-ils transformer la cybersécurité en levier de performance et de confiance pour l'organisation? Merci Gladys. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien, Issa. Merci, M. Youssef et mon collègue Miguel pour les belles présentations, hein. Donc, c'est une question très pertinente, intéressante, le rôle du management. Donc, le management qui joue un rôle très important dans toutes les organisations. Donc, aujourd'hui, il faut juste comprendre que le sujet sur lequel nous sommes en train de débattre est très important. Du moment où la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité aujourd'hui, c'est plutôt un facteur de compétitivité. Voilà, donc il n'est plus un sujet technique, mais plus les entreprises, en tout cas, se dépassent à travers leur possibilité, leur capacité de pouvoir fournir un service de qualité, de garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de leurs informations déjà, mais aussi des informations de leurs clients et de leurs partenaires. Donc, du moment où cette importance est notée, le management doit intégrer dans sa politique, dans sa stratégie globale d'entreprise, cette question de cybersécurité-là. Et aujourd'hui, la majeure partie des entreprises le comprennent, hein, comprennent ce point. Et il faudrait plutôt se poser des questions. Pourquoi? Pourquoi les managers devraient intégrer ces aspects dans leur stratégie? Donc, pour inspirer confiance aux clients, parce que vous avez des clients, vous avez des partenaires et des investisseurs qui investissent leur argent dans l'entreprise. Donc, pour effectivement garantir et inspirer confiance, vous avez besoin de performance, de compétitivité. Et comment il faudrait effectivement intégrer cet aspect dans la stratégie? Donc, c'est là où se pose la question aujourd'hui. Comment la majeure partie des managers peuvent peut-être aidés par ceux qui sont plus techniques dans la question. Donc, il faudrait comprendre sa posture de sécurité déjà. Je pense qu'en tant qu'entreprise, il faudrait mesurer quel est votre niveau de posture de sécurité. Donc, la posture de sécurité qui consiste à l'ensemble des comportements, des mesures, des outils que votre entreprise aujourd'hui utilise pour se protéger. Donc, le niveau de sécurité reflète votre maturité en matière de cybersécurité pour faire face aux risques numériques. Donc, ça inclut la gouvernance des SI, donc tout ce qui est les moyens techniques, la sensibilisation des utilisateurs. Donc, effectivement. Et il existe des moyens pour le management pour vraiment orienter sa stratégie. Donc, les marketeurs, l'équipe marketing ici présente, utilisent souvent ce qu'on appelle des SWOT, tout ce qui est l'analyse critique de tout ce qui est les forces, les faiblesses. Et cette approche, cette technique peut être effectivement utilisée sur la cybersécurité pour mieux comprendre notre environnement. Donc, l'entreprise, pour mieux comprendre son environnement, son environnement dans lequel elle évolue, devrait pouvoir utiliser ces outils de SWOT pour effectivement identifier ses forces. Quelles sont les forces? Qu'est-ce que j'ai comme parc, comme actif? Les faiblesses et tout ce qui est anticipation par rapport aux menaces, mais aussi aux opportunités qu'offre cette cybersécurité-là. Et cela se passe aussi à travers l'évaluation de risques. Donc, est-ce que vous avez évalué l'ensemble, effectivement, identifier les failles techniques et humaines de votre entreprise et organisationnelles, les impacts potentiels voilà, de cybersécurité. Et le plus souvent,
l'équipe technique doit s'appuyer sur des arguments plus convaincants pour effectivement faire comprendre au management qu'il faudrait intégrer cette cybersécurité dans la stratégie. Donc je donne un exemple. Hein. Donc, je pense qu'aujourd'hui, investir 1 milliard sur l'infrastructure réseau, donc pour défendre un dossier financier avec les financiers, un projet de 1 milliard, c'est assez compliqué. Donc, comme argument, en tant que DSI, donc vous comprenez l'impact aujourd'hui de perdre les biens essentiels, les données qui sont hébergées dans votre infrastructure. Donc, si on analyse les impacts et qu'investir 1 milliard permet de préserver, disons, une centaine de milliards de chiffre d'affaires, le top management n'hésitera pas à investir 1 milliard, donc, vu le ratio. Donc, et effectivement, c'est ce qui se passe. Les attaques, mon collègue Miguel l'a rappelé, une entreprise qui est restée une dizaine de jours, qui a subi une attaque cyber sans activité, c'est une perte majeure en termes de chiffre d'affaires et en termes d'image et de crédibilité. Donc, le fait de convaincre, effectivement, de sortir ces éléments vous permet, en tant que DSI, de défendre vos projets et de faire passer, voilà, pour avoir vraiment un management qui implique dans sa stratégie tout ce qui est cybersécurité. Donc, cela permet aussi d'orienter effectivement la vision, de prendre les décisions pour le management. Donc, le rôle du management est vraiment crucial. L'autre point, c'est l'évaluation. Après avoir fait comprendre au management pourquoi il devrait inclure effectivement la cybersécurité dans la stratégie à tous les niveaux, tous les processus métiers, il faudrait intégrer. Il faudrait effectivement avoir la possibilité de faire l'évaluation de sa capacité de résilience. Donc, vous le savez, hein, de nos jours, personne n'est à l'abri du moment où le risque zéro n'existe plus. Donc, plus vous travaillez pour faire grandir votre entreprise, plus vous êtes ciblé. Donc, du moment aujourd'hui, je pense qu'une entreprise qui n'est pas attaquée, peut-être n'a pas de valeur réelle sur le marché. Donc, du moment où vous attirez les investisseurs, les clients et vos partenaires, de la même manière, vous allez attirer ceux qui vont essayer de se positionner, les hackers. Voilà. Donc, la vraie question, c'est, sommes-nous assez outillés? Est-ce qu'aujourd'hui, votre entreprise est assez outillée pour faire face, pour rétablir rapidement, se rétablir très rapidement? Le mot rapidement, très rapidement est très important et efficacement. Donc, il y a la prévention qui est il y a quelqu'un qui a pas mute. La prévention est importante, mais la résistance pour continuer à fonctionner après une perturbation de votre infrastructure, de vos services, c'est là où se diffèrent les entreprises. Et il y a plusieurs moyens pour effectivement évaluer cette résistance. Déjà, un assessment de votre existant. Vous avez un actif existant, faites un point, un assessment de l'existant, cartographiez les actifs qui sont critiques. Voilà. Et combien ça coûterait? Donc, je pense que dans les budgétisations des RH techniques qui maîtrisent effectivement l'organisation, quel est le tableau de bord que vous avez actuellement pour évaluer les risques cyber? Est-ce que vous avez même d'ailleurs un tableau de bord pour suivre les menaces, effectivement? Les contrôles qui sont en place, comment vous évaluez l'efficacité de ces contrôles-là, la capacité de récupération de vos données très, très rapidement, la fréquence. Donc, tout ce qui est le niveau de sensibilisation, de formation. Donc, il y a un aspect important sur la budgétisation pour évaluer effectivement dans la cybersécurité. Le plus souvent, on fait une budgétisation basée sur les formations, les outils. Maintenant, il faudrait intégrer une budgétisation basée sur
la solution, le service, combien ça vous coûterait, voilà, pour rétablir, pour résoudre, par exemple, un incident cyber, combien cela va vous coûter. Voilà, donc ça permet d'avoir un coût plus affiné, plus fin, un coût basé sur les activités. Du moment où le plus souvent on globalise, on va donner par exemple 100 millions de francs CFA de budget, donc pour effectivement garantir la résilience et la sécurité. Donc vous pouvez par exemple identifier combien ça vous coûte la surveillance, combien ça vous coûte la défense et la réponse. S'il y a des coûts qui sont plus élevés, vous pouvez par exemple décider d'externaliser certaines activités. Donc, pour effectivement avoir un retour sur investissement quand même acceptable. Souvent, la cybersécurité est vue comme un coût, un générateur de coûts élevé. Donc, je pense que si c'est pensé d'une manière plus affinée, ça permettrait effectivement d'être un vecteur de valeur pour votre entreprise. Donc, voilà, avec l'implication du management, la sécurité devient vraiment un acteur, un vecteur de confiance, voilà, et de performance et de différenciation de votre entreprise. Alors, en résumé, Issa, pour transformer la cybersécurité en levier de performance et de confiance, il est essentiel pour une organisation de comprendre sa posture de sécurité, d'évaluer sa capacité de résilience, de définir une stratégie adaptée. Alors, ces étapes posent vraiment les bases. La vraie question qui se pose alors naturellement est quelles sont les bonnes pratiques, quelles bonnes pratiques les organisations peuvent-elles adopter en s'appuyant sur les référentiels existants pour renforcer concrètement leur posture de cybersécurité. Merci Gladys pour cette question aussi assez intéressante. Effectivement, il existe des bonnes pratiques. Donc, on connaît tous les référentiels qui sont utilisés par toutes les entreprises. Et ces référentiels-là permettent de structurer la démarche de sécurité, de la gouvernance, tout ce qui est faciliter l'audit, la conformité, pour aussi obtenir des certifications pour faire valoir votre entreprise, aligner les contrôles techniques qu'on fait. Donc, c'est bien beau. Il existe plusieurs référentiels qui existent, qu'effectivement, votre entreprise peuvent s'appuyer pour avoir vraiment les bases, mais aussi tenir compte des référentiels internes. Donc, c'est-à-dire les chartes, les politiques, les procédures internes de votre entreprise, le respect. Donc, je donne un exemple. Un utilisateur, vous pouvez avoir un projet très, très sensible, urgent, pour des raisons quelconques. Un utilisateur peut rapidement vouloir transférer un fichier confidentiel qui contient des informations confidentielles en utilisant son mail privé, par exemple Gmail ou Yahoo, etc. Et voilà, et partager avec le partenaire. Donc, cet utilisateur aujourd'hui n'a pas respecté la charte. Voilà. Aujourd'hui, il y a des informations confidentielles qui sont disponibles depuis le réseau public. Donc, c'est une erreur. Le document qu'il a partagé peut-être même n'est pas chiffré. Donc, les informations sont transmises en clair dans le réseau. Et aujourd'hui, l'utilisateur expose son entreprise. Donc, quelles que soient les normes que vous utilisez, je pense que c'est important de suivre ces normes-là, mais c'est insuffisant. Les normes sont insuffisantes. Il faudrait plutôt une posture vivante, surtout la sensibilisation des utilisateurs et intégrée à tous les niveaux de l'entreprise, Souvent, on utilise des outils de sensibilisation digitaux, hein, donc avec des questions donc, basées sur le web. Donc, pour obtenir juste une accréditation, effectivement, c'est bon, mais aujourd'hui, il faudrait organiser des sessions avec les utilisateurs de l'entreprise pour les sensibiliser, pour mieux comprendre effectivement les actions pour garantir la sécurité.
Donc voilà, les normes ne suffisent pas. Il y a des bonnes pratiques aussi pour la protection des ici. Aujourd'hui, les données, c'est l'or, hein, c'est le pétrole.